Aujourd'hui, je vais mettre votre attention à l'épreuve. Pendant toute la vidéo, vous devrez rester vigilant et garder les yeux grands ouverts. Vous pensez être prêt? Voyons voir. Très bien, commençons par une énigme à propos de ces deux jolies dames. J'ai entendu une rumeur selon laquelle l'une d'entre elles ne serait pas aussi jeune qu'elle en a l'air. Elle aurait 100 ans. Mais laquelle? Pouvez-vous le deviner? C'est la dame à droite. Regardez son reflet dans le miroir. Il montre sa vraie posture et son âge véritable. Kali passe ses vacances aux Maldives. Elle peut choisir l'un de ces 3 bungalows, mais hélas, chaque route présente un danger. La première route est en feu. La deuxième route grouille de serpents venimeux. Et des déchets toxiques sont répandus sur toute la 3e route. Quelle voie Kali devrait-elle choisir? Elle devrait choisir la première. Kali peut éteindre ce feu avec de l'eau de mer. Il y en a partout autour. Regardez, voici 2 couples. Ils semblent tous les 2 assez ordinaires, mais ce n'est qu'à première vue. En fait, l'un d'eux vient d'un autre monde. Lequel? C'est bien sûr le couple de gauche. Regardez les pieds de ce type. Ils ne correspondent pas à son reflet. Dans un univers parallèle, il n'est permis que de s'amuser et de manger des bonbons. Personne ne travaille, ni n'étudie jamais. Madame Rellim rentre à la maison après une folle journée passée en discothèque. Ses 3 filles étaient censées s'amuser aussi. Elle leur demande ce qu'elles ont fait. Anna dit « J'ai regardé Netflix toute la journée ». Ella dit « Je suis allée à une fête ». Et Eva dit « J'ai déjeuné avec un groupe d'amis ». Pourtant, Madame Rellim voit bien que l'une de ses filles lui ment et a en réalité passé toute la journée à étudier. Qui est-ce? C'est Anna. Regardez. Il y a un manuel de physique ouvert et quelques notes cachées sous son lit. Ava a fait une soirée pyjama avec ses copines. Il n'est donc pas surprenant que sa chambre soit en désordre. Maintenant, elle part faire du camping avec ses amis. Elle a besoin de ses bottes, d'une lampe de poche et d'un imperméable. Pouvez-vous l'aider à les trouver dans sa chambre? Oui, il se trouve là. Bien joué. Après son retour de voyage, Ava doit se rendre à son cours d'art. Elle a besoin de ses pinceaux, de sa peinture et d'une toile. Pouvez-vous l'aider à les trouver? Ici et là. Aviez-vous tout trouvé? Ella se prépare pour une soirée pyjama et ne parvient pas à retrouver certaines choses dans sa chambre, également en désordre. Elle a besoin de son pyjama, d'un ordinateur portable et d'une enceinte Bluetooth. Pouvez-vous l'aider à les retrouver? Les voici. Vous les aviez tous remarqués? Maintenant, Ella se prépare à aller en boîte de nuit avec des amis. Elle a besoin de sa robe, d'une trousse à maquillage et de son portefeuille. Où sont-ils? Ils sont tous là. Très bien, maintenant je vais vous montrer quelques images. Dans chacune d'elles, il y a des numéros cachés de 1 à 9, sauf 1. Votre tâche est de trouver tous les chiffres et d'identifier celui qui manque. Voici la première image. Quel numéro de 1 à 9 manque à l'appel? Bien vu, il manque le chiffre 3.
D'accord, maintenant, quelque chose d'un peu plus difficile. Nouvelle image, mais votre tâche reste la même. Quel numéro manque-t-il? Ici, il manque le numéro 7. Image suivante. Qu'en dites-vous? Cette fois-ci, c'est le 9 qui est absent. On augmente un peu la difficulté. Les chiffres ne seront plus si faciles à trouver cette fois, mais je crois que vous en êtes capable. Alors, qu'en dites-vous? Il n'y a pas de numéro 5, en effet. D'accord, voici la dernière. Concentrez-vous et donnez-moi la bonne réponse. Oui, il manque le numéro 8. Très bon travail. Alex profite du soleil dans son jardin. Et Mido tond la pelouse avant de le rejoindre pour boire son milkshake. Lequel d'entre eux fait quelque chose d'idiot? C'est Mido. Son milkshake est posé directement en plein soleil. Déjà, il aura fondu d'ici à ce qu'elle ait terminé. Et deuxièmement, le lait peut tourner. Elle risque donc d'avoir mal au ventre. Thomas et Abigail ont rendez-vous. Abigail est arrivée une demi-heure plus tôt et est allée chercher des livres dans un centre commercial à proximité. Thomas est en retard, alors il est pressé. Qui fait quelque chose de mal? C'est Thomas. Il conduit sur le côté gauche de la route. Ryan et Nova font du camping. Ryan a pris un bateau pour traverser la rivière. Et Nova est allé ramasser du bois pour faire un feu. Qui est en danger? C'est Ryan. Regardez, son bateau est fissuré et commence à se remplir d'eau. Albert et Hailey profitent de leurs vacances. Albert est sur la plage et s'est endormi. Hailey fait de la randonnée en montagne, qui n'est pas bien futée. C'est Albert. Le soleil est haut dans le ciel, donc il doit être environ midi. Il s'est assoupi et il va probablement attraper un coup de soleil. Regardez, il est déjà tout rose. William et Wendy sont en retard pour le travail. Qui fait quelque chose de mal? C'est William. Il conduit bien au-delà de la vitesse autorisée. Sam a découvert sa meilleure amie, Wendy, inconsciente dans sa cuisine, et a immédiatement prévenu la police. Voici ce qu'il a déclaré à leur arrivée. Elle avait quitté la ville pour un voyage d'affaires et venait de rentrer chez elle. Je passais devant sa maison avec mon chien quand j'ai vu que la lumière était allumée. J'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre et je l'ai vu étendu dans la cuisine. Alors, je suis entré dans la maison puisque j'avais les clés. Sam a été immédiatement interpellé en tant que suspect. Pourquoi ? Sam a dit qu'il était allé se promener avec son chien. Mais alors, où était l'animal? Aurore passe l'été à la campagne. Elle adore faire de longues escapades, seule dans la forêt. Lors d'une de ces promenades, elle tombe sur une immense demeure. Il est évident que personne n'y vit. Alors elle entre. L'endroit est couvert de poussière mais somptueux. Elle prend donc quelques photos, puis s'en va. Quand Aurore rentre chez elle, elle regarde ses photos pour choisir lesquelles publier sur Internet.
mais quand elle regarde l'une d'elles, elle en a la chair de poule. Regardez bien cette photo. Pouvez-vous dire ce qui l'a tant effrayée? Aurore a remarqué un fantôme ici même. Bon, la demeure est donc hantée. Aurore regarde d'autres photos et aperçoit davantage de fantômes. Mais combien y en a-t-il? Aidez-la à les compter. Voici la photo suivante. Combien de fantômes pouvez-vous dénombrer? 1, 2 et 3. Il y a 3 fantômes dans cette photo. La photo suivante. Remarquez-vous des fantômes? Il n'y en a que 2 ici, mais ils sont très bien cachés. Aviez-vous trouvé les 2? Et la voici la dernière photo. Combien de fantômes pouvez-vous trouver? Regardez, il y en a 4 ici. Monsieur Johnson a eu un accident de voiture et doit passer 1 mois à l'hôpital. Il souffre d'amnésie et a oublié certaines choses. Il n'avait pas de famille en tout cas. 1 mois plus tard, il rentre enfin chez lui. Il retrouve sa rue, mais il se rend compte qu'il ne se souvient plus quelle maison est la sienne. Pouvez-vous deviner laquelle lui appartient? La lumière est allumée dans cette maison, quelqu'un doit donc y vivre. Comme vous vous en souvenez, Monsieur Johnson vit seul. Ainsi, sa maison doit être celle dont les fenêtres sont obscurcies. Madame Brown est la propriétaire d'un immeuble qui observe une politique très stricte, interdisant les animaux domestiques. Même les poissons ne sont pas autorisés. Une nuit, elle entend un chien aboyer quelque part à l'étage au-dessus du sien. Le lendemain, elle inspecte 2 appartements. Dans quel appartement vit ce chien? Ça doit être celui-ci. Même s'il n'y a aucun chien en vue, le tapis est couvert de poils.